Salut tout le monde, on se retrouve pour cette présentation d'Oracle Inner Star. J'avais vraiment envie de l'avoir. Et ici, je vous présente l'édition française. Pendant très longtemps, j'ai failli commander la version donc en anglais. Ça ne me dérangeait pas tant que ça, mais lorsque j'ai vu que l'édition française était censée arriver, eh bien, j'ai attendu, malgré les retards qu'il y a eu, parce que je pense qu'avec cet Oracle, il y a eu quand même pas mal de retard avec tout ce qui s'est passé, enfin, tous les oracles qui avaient pris du retard jusqu'à là, ben, celui-ci n'est pas passé à la trappe. Il a eu ces petits moments d'attente et franchement, ça a été très difficile. J'ai failli le commander en anglais maintes et maintes fois, mais je me suis dit que ça n'en valait pas la peine, que je pouvais attendre quelques semaines ou quelques mois de plus, puis rupture, puis je l'ai trouvé à Cultura et je l'ai pas pris. Sachez que celui-ci, donc je l'ai pris à Cultura. Lorsque je vais vous sortir la vidéo, je pense qu'il sera facile à trouver, peut-être même partout. Je n'ai pas vérifié, mais quand même, essayez vraiment de regarder parce que c'est vrai que généralement, il n'était pas forcément facile à avoir. Même si cette dernière semaine, ça va. Bref, c'est donc un oracle que j'adore, vous vous en doutez. Je ne l'ai pas forcément trop utilisé, hein. Je viens de l'avoir aujourd'hui. Je l'ai rapidement regardé, purifié, utilisé pour quelques tirages. Déjà pour moi pour le tester. Et puis également pour des vidéos que je vous ai préparées là pour cette semaine qui arrive. En tout cas, j'en suis ravie. Déjà au niveau de la boîte. Ça, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est très important que la boîte soit très belle, avec une jolie illustration, des belles couleurs, comme celle-ci, et surtout qu'elle soit très solide. Et ça, je vous le dis à chaque fois, ça me fait toujours rire parce que, avec les Arcana Sacra qui sont d'une qualité incroyable selon moi, je vous dis toujours que la boîte est très solide, de qualité, très très dure, que je suis contente. J'adore, j'ai ce petit rituel là à taper dessus, à vous montrer qu'elle est très bien. Mais c'est vrai que c'est important pour moi parce que ça fait quand même quelques oracles que j'ai de leur maison d'édition. Aucun problème. Et je sais qu'avec certains, malheureusement, eh bien, les boîtes se détériorent facilement ou alors les sachets en satin qu'il y a parfois et peut-être que ça peut paraître bête pour certains, mais pour moi c'est important quand j'ouvre mes cartes plusieurs fois par semaine, voire même plusieurs fois par jour pour vous faire vos tirages, pour les guidances, pour moi-même. Et ça s'abîme rapidement. Par exemple, je pense à l'oracle des miroirs ici, qui pour le coup ne va pas forcément tenir très longtemps avec une boîte comme celle-ci. Et il y en a d'autres comme ça, mais bon, c'est peut-être le pire. Hein. Donc voilà, donc là je suis ravie, je peux le laisser dans sa petite boîte. Il y a ce petit livret, nous allons le regarder par la suite. Pour l'instant, je le mets de côté. Donc, ici, ce système avec le ruban, comme d'habitude. Donc, très pratique pour récupérer les cartes. C'est pas forcément essentiel, mais c'est un petit truc en plus que j'apprécie. Donc, vous voyez l'intérieur de la boîte. Donc, je ne l'ai pas spécialement bien montré l'extérieur, mais c'est rien non plus d'incroyable. Hein. Mais voilà. Une illustration ici avec un message. Mais on va tout de suite passer au livret puis aux cartes. Donc pour le livret, il est assez mince comme vous le voyez, très petit mais très condensé et peut-être très intéressant. Je l'ai rapidement regardé donc je ne peux pas forcément vous donner trop de détails. Mais voilà, comme d'habitude, hein, ça se présente comme tous les livrets d'oracle avec donc un à propos donc de l'auteur. Il y a aussi le sommaire, hein, c'est normal. L'introduction vous parle donc de cet oracle, voilà, de ce qui a été mis dedans. Pourquoi? Et puis aussi comment utiliser le jeu, le nettoyer, poser une question, enfin voilà, les bases, j'ai envie de dire. Vraiment, pour les débutants, c'est très très bien expliqué, je pense. J'ai pas tout lu, j'ai un peu regardé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on passe au tirage ici à une carte, tirage à 2 cartes, à 3 cartes, vraiment le basique. Et puis, il y a l'interprétation des cartes. Mais pour tout ça, on reviendra tout à l'heure lorsque je vous aurai tiré une carte intemporelle. Et là, le plus intéressant, c'est quand même ça. Une merveille. Vraiment, moi j'adore. J'espère que ça vous lui rendra justice car j'ai allumé la lumière et vraiment avec ma lumière ici, c'est assez fort alors que les cartes sont déjà très claires. Donc déjà, je ne sais plus combien est-ce qu'il y avait de cartes puisque
Je les ai mélangés déjà pour l'essayer, pour l'utiliser. Mais en tout cas, c'est assez conséquent comme vous le voyez. En plus de ça, elles sont assez épaisses. Je vais quand même vous dire le nombre. Je sais qu'il y en a pour qui c'est assez important. Donc, il y en a 55. Donc vous avez de quoi faire. Beaucoup d'énergie sont traitées avec cet oracle. Donc ici au niveau des tranches c'est blanc, mais c'est suffisant et j'adore. Je trouve que ça va très très bien avec le reste. Donc le dos de carte est parme, violet, comme vous voulez. Et je trouve ça vraiment très joli. Avec une forme géométrique ici. Bien sûr, je vous disais que les cartes étaient assez épaisses, c'est le cas. Bon, vous n'allez pas spécialement vous en rendre compte comme ça, bien sûr, mais vous pouvez me faire confiance, c'est très épais. En plus de ça, je les trouve assez souples. Elles ne sont pas trop rigides, donc c'est très pratique, mais je sens la qualité, quoi. Elles sont très douces, glissent très très bien. J'ai donc apprécié les utiliser jusqu'à là. Donc vous ne vous rendez pas compte, mais ouais, c'est franchement un plaisir. J'adore leur douceur. Je sais pas comment vous dire ça, hein. Mais vraiment, j'adore. Rien à redire. Je ne sais pas du coup de quelle façon est-ce qu'elles vont vieillir étant donné que je viens de les avoir. C'est dommage hein, quand je fais les vidéos très rapidement parce que du coup vous n'avez pas mon retour sur la durée. Mais je pense vraiment que ça va tenir et que ça va tenir même un certain temps. C'est pas le genre de cartes qui s'abîmeront très très vite comme certaines que je possède. Au niveau des visuels, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Mais on est ici sur des formes, des géométries. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc j'ai regardé hein, les géométries sacrées. On vous raconte un petit peu, bien sûr, tout ça. Ça, je vous laisserai le plaisir de le lire si vous achetez l'oracle. Mais c'était très intéressant. Donc c'est exactement le type d'oracle que j'apprécie, les coloris que j'aime, quelque chose de très très simple comme ça. J'apprécie pas spécialement quand c'est trop fouillis, plein de motifs avec des dessins très chargés. Donc là c'est parfait pour moi. Ce qui est intéressant ici c'est que par exemple là on parle de la puissante énergie. Les titres des cartes, les mots-clés, ce sont vraiment très très intéressants. Le nom des cartes vous donne déjà pas mal d'indications par rapport au message qu'elles auraient à vous faire entendre. Je trouve que élever vos vibrations, par exemple, c'est clairement suffisant. Enfin, le miracle de la vie, c'est pareil. Je pense qu'avec le miracle de la vie, vous avez déjà pas mal d'indications sur ce que c'est pour pouvoir interpréter la carte et je pense que vous pouvez clairement les utiliser à l'intuition. Vous n'avez pas spécialement besoin à chaque fois du livret. C'est dommage, elles sont toutes dans n'importe quel sens comme ça. Suivez le changement, ravivez la passion. Donc une carte encore magnifique, mais vraiment moi j'adore. Embrassez la nouveauté. Créez votre réalité. Lancez-vous. Ici, la connaissance sacrée. C'est dommage, vous ne voyez pas spécialement bien. Je pense que cet oracle ressort pas forcément bien ici, là, maintenant. Mais ce que j'adore, c'est de l'utiliser comme ça sur un fond blanc. Enfin, moi, ça me passionne. Et je suis très visuelle. C'est vraiment important pour moi d'avoir quelque chose d'esthétique. Même si, voilà, enfin, c'est pas forcément le premier but lorsqu'on tire les cartes. Mais c'est vraiment important pour moi. Et je me sens beaucoup mieux avec un support qui visuellement m'interpelle et m'attire, me plaît vraiment. Donc je ne vais pas tout vous montrer hein, comme d'habitude, je vous laisse un peu de suspense pour celles et ceux qui voudraient l'acheter. Je ne vais pas vous les montrer toutes une à une, surtout qu'il y en a beaucoup. Mais vous voyez un peu l'idée et clairement, moi, je suis fan, je vous le répète, c'est vraiment ce que j'apprécie esthétiquement, c'est mon truc. Après, ça ne plaira pas à tout le monde. Et je verrai quand je l'utiliserai plus. De toute façon, j'ai déjà dans l'idée de l'utiliser pour les prochaines vidéos de la chaîne. Je vais vous prendre 2 cartes, comme ça vous pourrez avoir un message intemporel. Et surtout, vous allez pouvoir voir quel type de message ressort.
Je vous laisse choisir la première ou la deuxième carte et ensuite je vous lirai le message. Donc pour la première, pour celles et ceux qui l'auraient choisi, on vous demande d'élever vos vibrations avec la carte 36. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Si vous êtes capable de voir le bon chez autrui, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien être de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition et à la comparaison. Vous êtes simplement sujet à un désir, partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles. Cette action positive élèvera vos vibrations. À terme, vous inspirerez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Ensuite, il y a également une petite affirmation ici. Donc à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez avec les reflets, mais il y a ici la description de la carte, puis l'affirmation. Et pour l'affirmation, on vous dit « La magie et le potentiel que je perçois chez autrui sont également la magie et le potentiel présents en moi. » Et ça, c'est une affirmation que vous pouvez donc répéter encore et encore lorsque vous en ressentez le besoin, tout au long de la journée, le garder en tête, y penser, l'avoir pendant votre méditation et également à d'autres moments de la journée, c'est vraiment comme vous le sentez. Pour les personnes qui auront choisi donc cette seconde carte, il y a l'amour de soi, donc la 28. Chaque part de votre être mérite votre attention et votre respect. En humains imparfaits que nous sommes, nous faisons des erreurs. Des barrages se dressent devant nous chargés de messages, de produits et de systèmes accusant la moindre de nos faiblesses. Coupez à travers ces illusions. Acceptez les faces cachées de votre être pour faire l'expérience de votre moi véritable. Pardonnez, exprimez, traitez avec douceur votre être intérieur, accordez-lui votre énergie et acceptez-le. Soyez sincère et authentique avec vos proches. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Et pour l'affirmation, on vous dit « J'aime et j'accepte toutes les facettes de ma personne, les claires comme les sombres. Elles sont un don unique qu'il me reste à exprimer. » Alors j'espère vraiment que cette présentation d'oracle vous aura plu. Peut-être que désormais vous avez envie même de vous le procurer. Moi, je sais juste que je vais énormément l'utiliser parce que je l'ai énormément attendu. Je vous laisse et je vous dis à très vite.